Nous passons par conséquent à la question numéro 18, qui porte sur la modification du règlement intérieur du conseil municipal, notamment sur la question de l'adoption du procès verbal. Donc, une question que je vous propose de rapporter. Voilà. Les séances du conseil municipal sont désormais filmées depuis maintenant quelques années et elles sont mises en ligne après avoir été montées de manière assez efficace, question par question, sur le site de la ville, ce qui permet aux citoyens d'Avranches et d'ailleurs de prendre connaissance de l'intégralité de ces débats. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un arrêt dans le Code général des collectivités territoriales qui s'appelle l'arrêt Groal, qui institue de manière réglementaire, légale, dans le Code général des collectivités territoriales, l'obligation ou la possibilité, mais presque l'obligation pour un conseil municipal, de mettre à disposition les vidéos de ces séances. Donc, je vous invite à consulter cet arrêt du Code général des collectivités territoriales dans lequel le nom de la ville d'Avranches est rentré pour la postérité. Donc, compte tenu de ce nouveau mode de communication, il peut être envisagé de ne plus relater l'intégralité des débats dans les procès-verbaux. Ainsi, il est proposé au conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, de modifier l'article 27 de son règlement intérieur, qui serait désormais libellé de la manière suivante. Donc, article 27, procès-verbaux, article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales. 2 points. Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, où mention est faite de la cause qui les a empêchés à signer. La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix par adoption à la séance qui suit son établissement. Et les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. Pour compléter l'information, il faut savoir que la retranscription intégrale du conseil municipal représente à ce jour 4 jours de travail par mois en termes d'équivalent temps plein. Ce travail comporte à la fois le travail de frappe, donc de saisie des documents sonores, et de relecture. Donc il s'agit bien derrière cette délibération d'épargner ce travail long et fastidieux à nos secrétariats. Donc, de même, il est proposé de faire parvenir la convocation au conseil municipal par Internet, car en effet, aujourd'hui, ces convocations sont déposées au domicile de chaque élu par la police municipale. Après examen de cette question en commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'ensemble de ces nouvelles dispositions. Voilà, la parole est à vous. Je vous propose que nous débattions de cette question qui n'est pas sans apporter un bouleversement, dans le sens où ce compte-rendu écrit, papier, si notre conseil l'accepte ce soir, va disparaître. Alors, bien évidemment, nous nous sommes longuement renseignés, c'est une question qui est dans les esprits depuis plusieurs mois, sur la recevabilité juridique de cette modification. Nous avons pu vérifier que dans de nombreuses communes ont fonctionné de cette manière-là, y compris dans des communes bretonnes. Je me demande si la commune de Questembert n'est pas... Je me trompe ou pas ? C'est où ça ? Alors, Questembert, petite commune du Morbihan, qui est très en avance dans beaucoup de domaines. Non, plus sérieusement, voilà, on a vraiment fait un travail de fond de façon à vérifier que nous étions bien dans le cadre légal, réglementaire,
Et en effet, la prise, l'enregistrement vidéo de notre conseil, de nos séances de conseil municipal, permet donc de passer à une autre ère. Alors c'est regrettable peut-être pour certains, ceux qui sont toujours très attachés au papier, mais c'est aussi une évolution avec laquelle nous allons pouvoir délester de cette tâche assez lourde notre personnel. Monsieur Morazin. Non, je n'ai qu'une simple interrogation concernant les convocations au conseil municipal par Internet. Si on a une difficulté avec Internet, ce qui n'est pas impossible, est-ce que vous avez un plan B dans ces cas-là? Alors Madame Capel va vous répondre. Il y a une possibilité d'avoir des convocations dans les bannettes, enfin dans les casiers à la mairie, sur demande. De le préciser que vous préférez recevoir par écrit votre voilà. Mais il faudra venir la chercher à la mairie. Alors pour prendre un exemple tout à fait comparable, je peux citer le fonctionnement de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, tout se fait par téléchargement numérique, y compris les notices de délibération qui sont à télécharger sur un site sécurisé. C'est une précision à apporter, bien évidemment. Tout ça n'est pas envoyé comme ça à la va-vite. Vous recevez un message avec un lien sur lequel vous cliquez et auquel vous accédez après avoir été identifié comme le véritable destinataire des documents. Donc tout ça se fait parfaitement bien. Et nous ne faisons que, finalement, emboîter le pas à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, qui avait un peu d'avance dans ce domaine sur notre collectivité. D'autres questions ou remarques? Non. Madame Leroy. Oui, donc par rapport aux convocations là pour le conseil municipal, donc nous recevrons ça par Internet, c'est-à-dire que nous devrons personnellement sortir les documents. Donc, je pense que par rapport aux adjoints, je trouve que pourquoi pas. Les conseils municipaux qui ont aussi une délégation, on peut le faire, mais les simples conseillers, je trouve que c'est regrettable que ce soit nous qui soyons obligés de sortir les documents. Alors, Madame Cochat va vous répondre et ensuite il y aura une prise de parole de Monsieur Ferreira. Alors, je vais simplement répéter ce que vient de dire Madame Capel. C'est qu'en fait, si vous demandez que ce soit imprimé, ce sera imprimé en mairie. Vous pourrez venir le chercher en mairie. Donc, vous n'êtes absolument pas tenu d'imprimer les documents à votre domicile. Monsieur Ferreira. Très rapidement, vous complétez effectivement. Donc, c'est la note explicative que nous n'aurons plus dans notre boîte aux lettres. Mais par contre, les questions seront toujours sur la table. Ce que nous avons d'ailleurs fait adopter il y a maintenant 1 an de ça. C'est-à-dire précédemment, effectivement, seuls les adjoints avaient les questions. Et depuis maintenant 1 an et demi, tous les conseillers autour de cette table ont l'intégralité des questions que lit David. Donc, effectivement, pour la compréhension de tous, ça va. Enfin, vous voyez, on a tous la question écrite sous les yeux. Donc, vous n'aurez pas besoin d'imprimer quoi que ce soit avant de venir. J'ai bien entendu que nous avions les questions sur notre table le jour du conseil municipal, mais nous travaillons aussi sur l'ordre du jour. Donc c'est normal aussi que nous ayons une partie papier. Voilà, donc nous travaillons aussi, nous, avant. Mais je pense que personne autour de cette table n'a dit que vous ne travaillez pas. Alors, tout ça pour dire que c'est peut-être le jour du conseil municipal qu'il y a des écrits, mais nous en avons besoin avant aussi. Très bien. Mais alors, sachez que là, on parle presque pour ne rien dire, puisque tout ça continuera, encore une fois. Hein. Mais c'est vrai que pour la question de l'acheminement des courriers, il y a parfois des élus qui habitent loin, hein, et ça épargne à certains fonctionnaires de parcourir ces distances. Donc, nous avons une intervention de Madame Payen et ensuite Monsieur Morazin. Non. Donc, Madame Payen. Moi, je voulais dire que j'imprime de moins en moins. Et j'allais dire la même chose que Nicolas, c'est qu'on a les documents sur table. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je comprends parfaitement que certaines personnes autour de cette table aient quelques inquiétudes, quelques réticences. C'est tout à fait légitime. Hein. Mais vous verrez à l'usage que nous
Nous veillerons à ce que chacun puisse avoir les outils de travail en heure et en temps pour pouvoir travailler et participer activement aux séances du Conseil. Il y a Émilie Capel qui veut prendre la parole, s'il vous plaît. Et ensuite, Madame Leroy qui a rallumé son micro. Oui. Donc c'est moi d'abord, c'est ça? Oui. Donc je tiens à préciser quand même que ces mesures vont faire économiser de l'énergie aux agents et du temps. Et que ça, c'est quand même assez important, puisque effectivement, ça, comme on l'a dit, hein, c'est des heures, mais c'est aussi de l'énergie qui pourrait être utilisée grandement à autre chose. Madame Leroy. Oui, alors je réfléchis un petit peu. Par rapport aux délibérations que nous avons sur la table, ce sont des délibérations, on a le libellé en entier. Or, quand on reçoit la convocation, il me semble que nous avons simplement des explications succinctes. Donc, ma demande, est-ce que nous pourrions avoir le libellé, par Internet si vous le souhaitez, des délibérations dont nous devons parler au conseil municipal? Alors, ce qui se passe, voilà. Tout le monde a la note de synthèse. Parce que ce qui se passe, c'est que... Tout le monde a la note de synthèse, mais on n'a pas effectivement... Non, ça c'est la délibération qui est lue voilà. De manière... Donc, je pense... Nous ne l'avons pas. Et vous non plus, même en réunion de groupe. Mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas que ma demande n'est pas... Peut-être qu'elle pourrait intéresser d'autres. C'est pour plein de raisons pratiques et techniques. C'est que très souvent, les délibérations sont retouchées, sont relues à la dernière minute. À la fois pour des questions orthographiques, pour des questions syntaxiques, voire pour des petits points réglementaires. Et là, ce serait très... Alors surtout que vous avez les comptes rendus de commission, vous avez tous les outillages. Je comprends bien votre demande. Ce serait idéal de pouvoir avoir l'ensemble des documents qui seront présentés dans le conseil municipal une semaine à l'avance. Ce serait formidable. Malheureusement, vous le savez, nous travaillons très souvent, non pas dans l'urgence, mais voilà, dans des retouches de dernière minute. Et ça, c'est inévitable. Ça fonctionne partout comme ça en France. Même à Questembert, me dit-on. Et puis voilà, je le rappelle, hein, on signe, c'est bien, il y a des gens qui me font passer des petits papiers. Le compte-rendu de la commission des finances est envoyé à tout le monde. Hein. Ah oui. Tous les élus, du maire jusqu'au conseiller municipal, ont accès à ce document, qui est quand même un document très important, qui permet de préparer les questions principales de notre conseil municipal. Voilà, donc je vais mettre aux voix cette question numéro 18, hein, qui va à Madame Leroy. Oui, c'est par rapport au règlement intérieur. C'est en dehors de cette modification-là, mais c'est par rapport au règlement intérieur. C'est vrai que lorsqu'il a été voté, il a été dit dans l'article, je ne sais plus combien, je vais vous dire, l'article 24, je crois, ou 25, qu'il pouvait y avoir, chaque conseiller aura la faculté d'assister en sa qualité d'auditeur aux travaux de toute commission. Donc, ce conseiller peut effectivement être là sans prendre parole, on a bien compris. Par contre, c'est vrai que nous trouvons que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de suppléant. Parce que, bon, effectivement, vous êtes nombreux, nous sommes 6, quelquefois 1 ou 2 dans une commission. Et c'est vrai que si on remplace quelqu'un d'absent, on n'a pas le droit à la parole parce que nous sommes en qualité d'auditeur. Et je reconnais quand même que dans certaines commissions, ne serait-ce que Madame Pays me dit, mais Madame Leroy, vous êtes auditeur, mais vous pouvez prendre la parole, mais ce n'est pas mis dans les statuts. Alors, j'ai deux remarques qui me viennent à l'esprit immédiatement. C'est premièrement, les élus qui siègent dans les commissions n'ont pas de suppléant. Non, mais c'est pas donc, que. Non, c'est pas que pour nous, mais c'est vrai que c'est peut-être une gêne quelque part. Oui, mais c'est alors bon, ça première remarque. Enfin, voilà, c'est la règle. La règle. Mais c'est pas que pour nous. Je ne demande pas que pour nous. Oui, non, mais j'entends bien. Parce que je remarque aussi que. Mais dans vous dites que vous n'êtes que 6. Vous dites que vous n'êtes que 6. Donc oui, c'est qu'il y a quand même une question d'infériorité numérique. Oui, ça, mais je ne dis pas que c'est pas au Oui, mais ça, je l'ai bien compris, que nous sommes que 6, c'est au prorata. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais même vous, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup d'absents et que vous n'êtes pas remplacés. Non, mais c'est le voilà, jeu. Bon, écoutez, je vais prendre l'exemple communautaire où vous avez 22 commissions. Oui.
22 commissions. Suppléants. Certains élus sont seuls, quand je dis certains, c'est l'immense majorité des élus qui siègent au sein du conseil communautaire, sont seuls à représenter leur commune. Ils sont seuls. Ils ont des suppléants. Oui, Quand enfin, ils je peux vous sont assurer qu'un suppléant, Oui, mais quand on plus est le plus- titulaire, ne permet pas de siéger dans les 22 commissions. Donc, en effet, les systèmes que nous avons adoptés sont imparfaits, encore que le nôtre, au sein de notre conseil municipal, permet à tout le monde d'être représenté. Et de toute façon, même si on ne peut pas assister au débat, on a accès au compte-rendu. Oui, Donc, mais bon, c'était une remarque que je tout à fait. faisais et je pense Et que nous l'entendons. l'on peut s'exprimer en conseil municipal. Tout à fait. Et nous l'entendons parfaitement. Bien. Écoutez, si vous le voulez bien, je vais mettre aux voix cette question numéro 18, qui, je le rappelle, a vocation à modifier le règlement intérieur de notre conseil municipal et qui porte principalement sur l'adoption des procès-verbaux. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien. Donc, n'ayant vu aucune main se lever, je considère que la question numéro 18 est adoptée à l'unanimité.